Bonjour à tous, Bonjour. enchantée. On va attendre que tout le monde prenne le temps de se connecter avant de démarrer. Si vous voulez, sur la droite, vous avez une partie chat et une partie questions. Vous pouvez vous présenter, si vous voulez, dans la partie chat en indiquant votre prénom et le nom du restaurant que vous représentez. Ok, bonjour Laurent, enchanté. Ok, on va attendre juste quelques petites minutes. Comme vous pouvez le voir, vous avez du coup une partie chat sur à droite de l'écran et vous avez également une partie questions. Si vous avez des questions pendant la présentation, à n'importe quel moment, posez-les dans cet onglet-là, pas dans le chat. Comme ça, à la fin de la présentation, on y répondra au fur et à mesure. Ok. Bonjour Margot. Vous avez également une partie sondage juste après les questions. J'ai mon collègue Romain qui va poster des sondages au fur et à mesure sur les différentes parties de la présentation. Voilà, je vous incite vivement à voter. Comme ça, on regardera un peu les résultats ensemble. Ok. Bonjour Stéphane, enchanté. Ok, on va juste attendre une petite minute. Ok. Bon, allez, on va attaquer doucement le temps que tout le monde se connecte. Allez, on va y aller. Bon, bah, du coup, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire sur le Click and Collect. Euh, Comme vous le savez, nous, on est un outil de gestion des réservations. On n'est pas un spécialiste du Click and Collect, mais aujourd'hui, on a décidé de faire un webinaire sur ce sujet pour vous aider, parce qu'on a eu pas mal de retours de nos clients qui ont mis une stratégie en place de vente à emporter. Alors du coup, on va se présenter rapidement. Alors moi, c'est Garance pour ceux qui me connaissent pas. Je suis responsable formation, donc pour les nouveaux clients, et je suis également au support avec ma collègue Charlotte, que sûrement vous connaissez davantage. Et du coup, je vais laisser mon collègue Romain se présenter. Bonjour, donc moi c'est Romain, responsable marketing chez Guest Online. J'accompagne les restaurants maintenant depuis presque 10 ans au sein de l'entreprise et du coup je serai là plutôt pour répondre à vos questions plus techniques ou en relation à Google, Google My Business et toute cette partie-là. Je rends la main du coup à ma collègue Garance. Ça marche, merci. Alors du coup, au programme aujourd'hui, donc c'est un webinaire qui va durer à peu près 30 minutes et après on va se laisser un temps de 10-15 minutes pour répondre à vos questions et également pour analyser du coup les réponses au sondage que vont poster mon collègue Romain. Alors on va commencer par une petite introduction et après la présentation va se découper en trois parties. La première partie, donc en amont, comment on prépare sa stratégie de click and collect avec la préparation du fichier client. La deuxième partie, ce sera plutôt pendant, avec des petits conseils sur la communication et les bonnes pratiques. Et la troisième partie, ce sera l'après, préparer la réouverture, notamment avec votre compte Guest Online. Voilà, du coup, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la présentation, ok. Bien dans l'onglet questions, le chat, voilà, c'est uniquement à la fin de la présentation si vous avez des informations à nous communiquer. Alors déjà, deux petits chiffres pour commencer. Pourquoi on fait une présentation aujourd'hui sur le click and collect? Parce que pendant le mois de mai et d'avril 2020, le click and collect, ça a représenté 80% du chiffre d'affaires des restaurants. C'est un secteur qui est en expansion depuis 2 ans. Alors, la première partie, du coup, en amont, comment on exploite son fichier client.
Alors la première chose à faire avant de lancer une stratégie click and collect, c'est de travailler son fichier client. Ok. La première chose que vous pouvez faire, par exemple, sur la capture d'écran que vous avez à gauche de l'écran, vous pouvez rechercher les doublons. Ça permet de nettoyer votre fichier client, par exemple. Vous pouvez également l'exporter, le nettoyer et le réimporter. Mais par contre, il faut faire attention, si vous faites ça, ça pourrait supprimer l'historique de vos réservations. Deuxième chose pardon, que vous pouvez faire, en haut à droite, la deuxième image, vous pouvez filtrer afin de savoir qui accepte les campagnes email ou qui accepte les campagnes SMS. Ok. Donc ça, c'est de la RGPD, donc il faut bien faire attention à le respecter. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est envoyer donc travailler votre fichier client en fonction des groupes que vous avez déterminés. Donc ça, c'est les groupes qui sont déterminés par défaut, végétarien, allergie, VIP. Vous pouvez en déterminer d'autres et envoyer par exemple des newsletters ciblés en fonction des groupes que vous avez déterminés. Ok. Hop. La deuxième chose à faire concernant le fichier client, c'est de savoir lire l'historique de ses clients. Donc je pense que la majorité d'entre vous, savez comment le faire. Donc ça se lit sur une fiche client. À côté d'informations, vous avez un onglet historique des réservations. Et là, vous pouvez le voir quand est venu le client, à quelle heure, les notes que vous lui avez attribuées, afin de faire une communication davantage ciblée pour votre stratégie de click and collect. N'hésitez pas à répondre du coup au sondage également que mon collègue Romain va publier au fur et à mesure. C'est juste à côté de l'onglet questions. Alors la deuxième partie de cette présentation, c'est le pendant. C'est comment on fait pour bien communiquer avec ses clients. Alors déjà, qu'est-ce qu'on communique? N'importe quel que soit le canal, il y a 5 choses essentielles à communiquer. Ça peut paraître bête, mais déjà il faut communiquer son offre, c'est-à-dire quel type de plat, quel type d'entrée, quelle nourriture on propose. La deuxième chose à communiquer, c'est le prix, hyper important. La troisième chose, c'est est-ce que votre restaurant est accessible? Comment il est accessible? Est-ce qu'il y a une station de métro pas loin? Est-ce qu'il y a des places de parking? Est-ce que comment on peut accéder à votre restaurant? Mon collègue Romain vient de lancer le premier sondage, donc je vous incite à aller voir et comme ça on analysera les résultats ensemble. La quatrième chose à communiquer, c'est les mesures sanitaires qui ont été mises en place dans votre restaurant. D'autant plus dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée? Comment sont préparées les commandes? Ça fait partie des choses que veulent savoir les clients. Et la cinquième chose à communiquer, c'est vos valeurs et votre philosophie. C'est pas parce que là, ponctuellement, vous changez de business model et que vous faites uniquement du click and collect que vos valeurs et votre philosophie ont changé. Hop. Alors, comment maintenant on communique? Par quel canal? Alors, il y a plusieurs canaux de communication. Ils sont complémentaires ou vous pouvez en choisir uniquement certains. C'est comme vous voulez. Alors, le premier, c'est de créer une landing page sur votre site internet. Une landing page, c'est une page d'atterrissage sur laquelle atterrit votre client après avoir cliqué sur un mail ou sur une publicité. Cette page, en fait, elle doit confirmer l'offre initiale et compléter l'information. Ok. Par exemple, sur la droite là de l'écran, vous avez un exemple de landing page d'un de nos clients qui est très complète. Il met également des visuels, il met en ligne les prix. C'est possible de commander sur son site internet. C'est mis à jour toutes les semaines. Et il y a également ses codes couleurs qui sont repris et sa philosophie. Ok. Hop. Je vois notamment sur le fichier client que vous êtes pas mal du coup à avoir beaucoup de contacts. Vous êtes 50% à avoir entre 2000 et 6000 contacts. Donc c'est quand même assez important, d'où l'importance de bien travailler son fichier client en amont. On va passer du coup sur le deuxième canal, c'est la publicité. Alors la publicité, tout le monde l'utilise pas, mais c'est quand même un canal qui peut être assez pertinent.
avant de lancer une campagne de publicité, il faut penser à 4 choses. Du coup, c'est de bien déterminer son audience. D'abord, il faut bien déterminer à qui on veut adresser cette campagne. Ok, quelle est notre cible? La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est quel est l'objectif de ma campagne? Est-ce que c'est un objectif de fidélisation de ma clientèle actuelle? Est-ce que c'est un objectif d'acquisition de nouveaux clients? Quel est mon objectif? Euh, Après, il faut filtrer la cible. C'est-à-dire, par exemple, sur Facebook, vous avez la possibilité de dire je veux cibler uniquement les personnes qui vivent à moins de 10 ou 20 kilomètres de mon restaurant, par exemple, ou des personnes qui ont déjà aimé ma page ou qui aiment les pages restaurants à Toulouse. Ok. Après, il faut trouver le moment le plus pertinent où le poster. Il y a certains outils qui vous permettent d'analyser à quelle heure c'est le plus pertinent de poster. Et après, il faut analyser les résultats. Ok, voir les taux d'ouverture, voir combien de personnes vous avez touché. Ça, c'est assez important. Donc du coup sur cette slide là, vous avez une capture d'écran d'un client à nous qui communique très bien et qui du coup inclut toutes les étapes que je viens de vous citer. Ok. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions sur n'importe quel canal, hein. Alors, le troisième moyen, c'est d'utiliser et de mettre à jour sa page Google My Business. Alors, vous en avez en majorité tous une. Cependant, il y a quelques petites pratiques, quelques petits conseils à mettre en œuvre. Le premier, c'est de ne pas s'indiquer comme fermé. Ok, on a beaucoup de clients qui s'indiquent comme fermés alors qu'ils font de la vente à emporter. Alors même si vous avez des clients habitués qui vont le savoir ou vous allez communiquer sur Facebook, il faut absolument s'indiquer comme ouvert sur votre page et indiquer que du coup vous faites de la vente à emporter. Ok. N'hésitez pas à répondre au sondage également pour savoir combien d'entre vous ont une page Google My Business. Après, donc la deuxième chose à faire, c'est de répondre aux avis avec les mots vente à emporter et livraison. Alors pourquoi faire ça? C'est pour une histoire de référencement. Comme ça, si quelqu'un tape dans un moteur de recherche vente à emporter Toulouse, vous allez remonter plus facilement si vous avez répondu aux avis avec ces mots-clés-là. Ok? Troisième chose à faire, c'est d'insérer un lien de click and collect dans vos descriptions. Donc ça, qui peut renvoyer par exemple vers votre landing page, vers votre site internet. Ok. Et après, c'est de bien mettre à jour également vos horaires. Ça, c'est très important, surtout si elles ont changé suite au confinement. Et la cinquième chose à faire, c'est de mettre des visuels des plats que vous proposez à emporter. Super important. On sait que les visuels, ça marche énormément dans l'affect des consommateurs. Donc, il faut bien essayer de prendre des jolies photos. Donc, je vois que vous êtes 100% à avoir une page Google My Business, donc c'est très bien. Je vous invite à regarder du coup sur la droite la page du Mas Botero, c'est un client à nous qui a une page Google My Business très fournie et très pertinente en guise d'exemple. Ok. Alors le quatrième canal, c'est les newsletters. Donc ça peut être pertinent d'envoyer des campagnes de mail à vos clients. Vous pouvez le faire à partir de l'outil Guest Online comme la majorité d'entre vous le savent. Ce qui est pertinent pour une campagne de mail, c'est quand on envoie une campagne de mail, du coup, de renvoyer vers la landing page, vers la page de l'offre. Ok. Et vice versa, sur votre site internet, c'est bien de renvoyer, de proposer à vos clients de s'inscrire à la newsletter. Ok. On recommande également de faire des promotions dans les newsletters de manière ponctuelle afin d'attirer les clients. Pour créer une newsletter dans Guest Online, c'est tout simple. Et si vous n'êtes pas vraiment inspiré au niveau du design, on a généré des modèles, ok, dans l'outil, ce qui vous permet d'insérer des photos, d'insérer des polices particulières. On a également un modèle vente à emporter qu'on a créé récemment lors du premier confinement, que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Hop, on répondra aux questions à la fin. Amandine, ça vous dérange pas? Et si vous pouvez également la poser dans l'onglet questions, comme ça après on centralise toutes les questions et je répondrai à toutes les questions à la fin. Merci beaucoup.
Alors le cinquième canal, du coup, c'est les réseaux sociaux. Donc pareil, hyper important en fonction de ce que vous utilisez, donc soit Facebook, soit Instagram. Euh, on recommande un rythme de publication assez fréquent. Alors je sais que c'est dur parfois d'être inspiré, mais voilà, c'est important de publier environ tous les 2-3 jours et d'utiliser toujours le même ton. C'est-à-dire si vous utilisez l'humour, faut essayer d'être constant. Si vous utilisez plutôt un ton sérieux, faut essayer d'être constant. Ok. Ok. Donc pour les campagnes de mail, je vois que personne n'en a envoyé depuis le reconfinement. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire pourquoi dans le chat. Si c'est par exemple que vous aimez pas forcément ou que vous pensez que votre clientèle est pas concernée. Ok. Alors la deuxième partie, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour réussir du coup sa stratégie de click and collect, hormis la communication. Alors déjà au niveau de l'offre de nourriture, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas tout changer. Il ne faut pas brusquer vos clients en changeant pardon, totalement l'offre. Surtout pour des restaurants qui ont une clientèle d'habitués, il faut bien faire attention. Ok. Par contre, il faut penser à de nouvelles choses, c'est-à-dire on recommande d'avoir une carte courte qui indique que les plats sont frais. On recommande également les offres familiales qui sont plébiscitées par exemple par les grands groupes d'amis, les offres à partager. Et il faut bien faire attention également au packaging, ok, que vous choisissez, qui doit à la fois transmettre vos valeurs et votre philosophie, et qui doit être pratique pour la livraison. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de packaging qui sont possibles, mais c'est à vous du coup de décider, et ça fait vraiment partie de l'expérience client. Ok. N'hésitez pas à répondre au sondage également sur la droite. Ok. Alors, la deuxième bonne pratique, c'est au niveau du retrait. Donc, ça peut paraître bête, mais c'est pas forcément respecté et possible en fait par tous les restaurateurs. Il faut que le retrait soit rapide. Euh, C'est-à-dire que quand le client arrive sur place, que sa commande soit prête, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit amener pour retirer sa commande. Est-ce que c'est un ticket de caisse? Est-ce que c'est un QR code? Il faut que ce soit précis. Il ne faut pas qu'il y ait de doute quand le client arrive au sein de votre restaurant. Et au niveau du timing, il faut que ce soit quand il commande de quelques minutes à 1 heure maximum. C'est ce qu'on recommande. Après voilà, ça dépend vraiment de votre offre. Entre un restaurant, une brasserie italienne ou un gastro, ça peut énormément varier. Mais c'est les 2 recommandations au niveau du retrait qu'on peut vous donner. Donc je vois au niveau de l'offre que vous êtes 100% à avoir réduit votre offre pour la vente à emporter, donc c'est très bien. C'est ce qu'on recommande et c'est ce que les consommateurs également attendent. Voilà. Donc c'est super. Donc la troisième bonne pratique, donc c'est plus axé sur la fidélisation. On vous recommande également, malgré que la période soit difficile, ça on le conçoit, d'ajouter des petits mots ou des petits cadeaux en fait pour remercier vos clients d'être présents en fait dans cette période difficile. Donc quelques idées, ça peut être d'offrir par exemple le dessert avec comme exemple de communication. On ne vous abandonnera jamais avant le dessert. Ça peut être, on a également des clients qui offrent des petites milliardises ou par exemple des madeleines, des gâteaux pour le petit déjeuner, avec comme exemple de communication, on reste avec vous jusqu'au petit déjeuner. Ou ça peut être juste un mot personnalisé dans la boîte, avec par exemple merci de nous soutenir, merci de soutenir les acteurs locaux. Donc voilà, ça tient qu'à vous, mais les clients aiment bien. Voilà, en général aiment bien être remerciés et un petit mot personnalisé, ça coûte rien et ils s'en souviendront en fait pendant la réouverture. Ok. Et alors du coup, la troisième partie de cette présentation, c'est comment préparer la réouverture, euh, comment préparer l'après en fait. Alors tout d'abord, la première étape, c'est de préparer votre compte Guest Online. Première chose, c'est de préparer, donc de configurer de nouveau vos ouvertures. On est là pour vous aider si vous avez des difficultés. Euh, la deuxième chose, c'est d'adapter votre plan de salle en fonction des normes gouvernementales. Euh,
Et la troisième chose, c'est de jouer avec le petit paramètre pour fluidifier le service, nombre de réservations par service, ou toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes. Ok, c'est un petit paramètre sur lequel vous pouvez jouer. La deuxième chose à faire, c'est d'actualiser vos horaires et vos ouvertures partout. Ok, sur Instagram, sur Facebook, sur Google My Business, il faut que les gens soient au courant, que vous avez réouvert, à quelle heure, s'il y a eu des changements. Il ne faut pas que les infos ne soient pas les mêmes en fait entre vos différents canaux. Ok, ça c'est super important. Ok. La troisième chose à faire, c'est de communiquer sur la réouverture. C'est pas parce que le gouvernement du coup va décider de la réouverture que vos clients vont être forcément au courant que vous allez ouvrir. Il faut absolument communiquer, donc soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, sur tous les canaux qu'on a vus précédemment. Communiquer à vos clients que vous êtes réouvert, que vous êtes plein d'énergie et que vous les attendez du coup nombreux à la réouverture. Voilà. N'hésitez pas à communiquer aussi sur des populations ciblées, c'est-à-dire sur des clients qui ont commandé de la vente à emporter. Ok, pendant la période pendant le confinement, n'hésitez pas à faire une newsletter ciblée, par exemple sur vos clients qui sont venus plus de 3 fois au sein de votre restaurant. Ok, comme ça permet de bien personnaliser les messages. Et la quatrième chose à faire, du coup, c'est de remercier vos clients dans les mails de vous avoir soutenu pendant cette période de confinement et de dire que vous êtes toujours là avec les mêmes valeurs, la même philosophie et la même offre qu'avant le confinement. Ok. Alors, du coup, on est bon. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à nous dire si ça a été clair ou non dans le chat. Et là, on va passer à la partie, à la partie questions-réponses. Ok, super. Bon, je vois que ça a été clair, tant mieux. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que ça a été. Et du coup, on va répondre aux questions une par une. Alors, bon, j'interviens du coup. N'hésitez pas à poster d'éventuelles questions que vous aurez eues pendant l'ensemble du webinaire dans cette rubrique-là, et nous allons les traiter une à une avec Garance. Du coup, Garance, je te laisse peut-être répondre à la première question. Ouais, pas de souci. Alors, du coup, je vais répondre à votre question, Stéphane. Quelle plateforme conseillez-vous pour la mise en place d'un click and collect? Alors nous, aujourd'hui, on est en partenariat avec Shop Go et avec Tasty Cloud. Donc, on vous recommande ces deux-là. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez être conseillé par notre équipe commerciale, qui se fera un plaisir de vous conseiller en fonction de la typologie du restaurant. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire dans le chat et on vous enverra le formulaire de contact. Et ce sera du coup soit Florian, soit Pierre-Olivier, mes collègues, qui vous contacteront. Je réponds du coup à la seconde question de Margot. Donc, je la lis également. Merci pour tous ces conseils pertinents, mais lorsque l'on n'a pas de service marketing communication pour gérer tout cela, cela demande du temps en plus de la production. Est-ce pertinent de sous-traiter via une agence? Oui, en effet, vous pouvez faire appel à une agence, mais vous avez quand même une bonne partie du travail, en tout cas les premières actions, vous pouvez mener en interne sans forcément avoir un coût supplémentaire. Il faut bien différencier les deux grandes étapes que vous allez avoir dans cette partie Click and Collect sur la partie marketing et communication. La première va peut-être être en effet d'afficher la bonne information, donc on l'a énoncé sur Google My Business par exemple, sur d'autres canaux que vous allez pouvoir avoir en ligne, comme quoi vous avez cette offre-là, donc avec une landing page, avec des choses comme ceci, et ensuite de publier et de partager avec votre audience le fait que ce service est maintenant disponible. Donc là, vous allez davantage utiliser vos réseaux sociaux, vos newsletters et éventuellement d'autres canaux que vous avez. Moi, j'aurais tendance à vous dire que vous pouvez déjà commencer à faire le gros du travail en interne en attribuant peut-être 3/4 d'heure, 1 heure par jour à cette tâche-là. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, je pense notamment à de la publicité ou du contenu un peu plus approfondi ou des séries ou des photos, dans ce cas-là, faire appel à une agence. Mais dans les premières étapes, vous pouvez vous débrouiller en interne. D'ailleurs, vous allez retrouver nos coordonnées en fin de présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions assez précises sur le sujet,
à nous consulter puisqu'on a régulièrement des demandes de restaurateurs là-dessus, donc on pourra vous donner quelques astuces. Je vous partagerai également la Guest Online Academy qui regroupe une série d'articles justement sur comment publier, partager et booster votre offre de click and collect sur vos réseaux. Donc vous avez déjà pas mal de bonnes pratiques à l'intérieur. J'espère du coup avoir répondu à cette question et je passe la main à ma collègue pour la prochaine question. Oui. Alors du coup, je vais répondre à votre question, Amandine. Est-ce qu'on peut vous partager, vous envoyer la présentation? Alors oui, 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 c'est possible. Sachant elle est quand même assez imagée, il n'y a pas vraiment de détails textuels. Donc ce que je peux vous faire également, c'est vous envoyer un petit doc écrit de ce que j'ai dit à l'oral. Comme ça vous permettra de voilà d'avoir une présentation un peu plus complète si ça vous va. Alors, je reprends du coup la nouvelle question qui vient d'arriver de Laurent. Y aura-t-il bientôt un lien entre vous et le click and collect pour avoir toutes les informations aux mêmes endroits? Alors, très bonne question. C'est un projet en effet qui est en cours. Nous sommes en train de valider les éléments techniques sur le sujet. Comme vous l'imaginez, ce n'est pas forcément hyper simple à connecter. Donc nous sommes en ce moment même, pour être totalement transparent, dans l'étude de cette connexion pour essayer de l'activer le plus rapidement possible. Cependant, nous ne pouvons pas encore vous donner de date précise sur cela, mais nous allons vous tenir au courant dans tous les cas, une fois cette connexion effective et fonctionnelle. Ok. On a reçu des questions aussi au niveau du support, donc je vais y répondre oralement parce que je pense que les réponses peuvent vous intéresser. Est-ce que je peux moi-même exporter et importer mon fichier dans Guest Online? Euh, alors oui, vous le pouvez. Si vous voulez faire du nettoyage, on a des clients qui exportent leur fichier client, qui le nettoient, donc qui enlèvent les doublons, qui mettent à jour les contacts et qui après l'importent de nouveau. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également télécharger le fichier exemple pour savoir quel format, quel fichier importer. Par contre, il y a une information du coup qui ne sera plus inscrite et qui me semble quand même assez importante, c'est l'historique des réservations de vos clients. Ok, donc faut bien faire attention. Si vous exportez votre fichier client et que vous l'importez de nouveau, vous n'aurez pas accès à cet historique de réservation. Ok, donc faites bien attention quand vous nettoyez le fichier à prendre en compte cette information. Ok. Alors moi, enfin, on a récolté une dizaine de questions au niveau du support là au cours de ces premières semaines de ce reconfinement. L'objectif n'est pas forcément de toutes les énumérer, mais on a pris une sélection en tout cas des questions les plus pertinentes. Un sujet qui est revenu assez souvent, c'est Google My Business, donc la fiche Google que vous avez sur la partie droite de l'écran lorsque vous effectuez une recherche locale, et notamment comment utiliser au mieux du coup ma fiche Google My Business pour communiquer sur mon offre de click and collect maintenant que mon restaurant est fermé au public. On l'a vu dans la présentation, la première chose, en effet, c'est de ne pas indiquer que vous êtes fermé, mais simplement de modifier vos horaires d'ouverture. Vous avez également la possibilité, comme on a pu le voir sur la slide que je suis en train de passer à nouveau sur la présentation, comme quoi vous avez un service de livraison ou de vente à emporter. Donc vous avez cette petite case, cette petite coche verte, pardon, qui est cochée, sur laquelle vous allez indiquer très clairement à vos clients que vous disposez de ces services-là. Vous allez avoir également la rubrique commande que vous pouvez renseigner et sur lequel votre client, d'un simple clic, va pouvoir consulter et va atterrir justement sur votre landing page regroupant tout votre service de vente à emporter. Et vous avez également un nouvel élément que Google a déployé spécialement pendant le confinement, qui est cette rubrique Covid-19 que vous allez revoir sur le bas de la page, sur laquelle vous pouvez mentionner des informations liées à la pandémie. Donc cela peut être sur les normes sanitaires mises en place, sur les modes justement, enfin le protocole sanitaire à suivre lors du retrait de la commande, ou bien comme l'a fait dans ce cas-là ce restaurant, c'est directement afficher un message sur votre page Google My Business puisque vous avez une notion de post qui est disponible sur votre page même
et qui permet de faire remonter un message très précis. Là, il est assez bien utilisé, du coup, en mettant en avant son offre Click and Collect à l'intérieur même de sa fiche, puisque c'est le premier résultat qu'affichera en permanence Google avant même votre site internet ou une Xème plateforme que vous allez avoir. C'est votre page Google My Business. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette notion de post dans votre fiche. C'est entièrement gratuit. Ça prend quelques secondes à déployer et derrière, vos clients sauront directement où cliquer et ce que vous proposez. Ok. Du coup, je vais répondre à la question de vous, Margot. L'offre est devenue très concurrentielle avec ce nouveau confinement. Comment se différencier? Alors oui, effectivement, il y a du monde sur ce marché, donc du coup, faut se différencier. Je dirais que le premier axe, c'est l'offre. Il faut vraiment se mettre pardon, dans la tête de vos clients, de quoi ils ont envie. Par exemple, j'ai un restaurant à côté de chez moi, donc c'est une brasserie. Il proposait uniquement les pizzas, que des pizzas emportées. Et en fait, il a fait passer des sondages sur Facebook, sur Instagram, et il s'est rendu compte qu'en fait, les gens avaient envie de plats, que les gens voulaient des burgers, que les gens voulaient des plats chauds emportés, et pas forcément des pizzas, parce que dans mon quartier, il y a énormément de gens qui proposent des pizzas. Donc, il faut vraiment adapter son offre à sa clientèle. Voilà. Et je dirais que le deuxième axe, c'est communiquer et encore communiquer. Alors, je sais que c'est dur de communiquer fréquemment. On a tous le même souci, quel que soit le secteur. Mais il faut communiquer vraiment tous les 2 jours ou tous les jours. Ok. Et il faut analyser les résultats de sa communication. Il faut savoir combien de personnes on a touché et quelles sont les heures les plus pertinentes pour publier. Bon voilà, ça rejoint aussi l'autre question, est-ce qu'il faut s'équiper d'une agence ou pas? Vous pouvez le faire en interne. Il y a des agences qui peuvent sont également ponctuellement pour vous aider, pour, heu, pour vous aiguiller dans votre stratégie de communication. Mais je dirais que les 2 axes, c'est vraiment l'offre, donc adapter, son offre et communiquer, de manière, voilà, tous les jours ou tous les 2 jours. Je complète en effet ce que dit Garance. Sur votre page Facebook ou Instagram, ou même sur votre site internet, vous avez une partie statistique sur les réseaux sociaux, donc via Google Analytics. C'est une vraie mine d'or, hein. Vous pouvez voir du coup quand vos clients consultent le plus votre site internet. De même pour Google My Business d'ailleurs. Vous avez à l'intérieur beaucoup d'informations et de statistiques là-dessus. Exploitez-les puisque vous avez énormément de données qui vont vous aider à savoir quels sont les posts qui performent le mieux, derrière également, quels sont les meilleurs horaires pour publier, quels sont les boutons, puisque vous pouvez choisir dans la plupart des publications les plus effectifs. Ce n'est pas forcément toujours des posts incitant à la vente de produits qui vont marcher, bien au contraire. On va plutôt être sur la relation, sur l'échange et construire une histoire. C'est plutôt ça qui a tendance à fonctionner. Et notamment, n'hésitez pas à mettre en place des stratégies, comme l'a dit Garance pendant la présentation, de fidélisation, puisque c'est là où vous allez pouvoir marquer quand même la différence avec potentiellement d'autres concurrents. Je ne sais pas, moi, au bout de la troisième commande, ben, vous avez votre petite terrine offerte ou le dessert offert, ou tout simplement écrire sur le paquet, comme l'a dit Garance, un petit mot à chaque commande. Ce sont des petites attentions qui ne vous demandent pas grand-chose en termes d'investissement ou de temps, mais qui après restent gravées tout de même dans la mémoire du client. Voilà. Et du coup, je vais juste ajouter quelque chose à cette, à cette question. Vous pouvez également exploiter les données, les graphiques que vous avez dans votre compte Guest Online. Vous avez un petit onglet statistique qui vous permet de voir d'où viennent vos réservations. Donc avant le confinement, si elles viennent plus de Facebook, de votre site internet, ou c'est plus des réservations téléphoniques, ça vous permet également d'orienter votre communication. Ok. Si vous avez 80% des gens qui réservent sur votre site internet, ça veut dire que la landing page, elle est obligatoire. Donc voilà, ça, vous pouvez exploiter du coup cet onglet-là. Je reviens simplement sur la question de Stéphane sur les plateformes de click and collect. Je vous mets en réponse de la question, et je vais le mettre également dans le chat, un lien sur lequel vous pouvez accéder à un petit formulaire où on vous pose quelques questions et on vous oriente très simplement vers une offre de click and collect qui peut correspondre au mieux à votre restaurant. Donc n'hésitez pas. Je vois Stéphane en effet que vous devez également partir. Merci d'avoir participé au webinaire, et dans tous les cas, on se dit à très bientôt. Voilà, je rebondis Merci, Morgane. sur la partie chat. Je vais juste répondre à une dernière petite question qui nous est arrivée au support. Euh, Comment envoyer des campagnes avec Guest Online?
je pense que vous savez tous que du coup c'est une offre qui est payante normalement chez nous. Voilà, je voulais vous préciser aujourd'hui que cette offre, donc les campagnes de mail uniquement, hein, pas d'SMS, sont offertes pour le mois de novembre. Voilà, donc si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Euh, Ça vous permet de communiquer du coup gratuitement sur le mois de novembre à vos clients. Voilà. Et vous avez, comme je vous l'avais dit précédemment, des modèles de mail, notamment un modèle de mail vente à emporter. Je vous partage également du coup le lien pour les campagnes à l'écran. Comme ça, vous aurez accès au petit formulaire qui vous permet en effet de renseigner cette partie-là et d'activer votre campagne. Hop là, voilà. Ok, super. On vous l'activera du coup aujourd'hui, Margot. Super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poster maintenant. J'espère que ça a été clair du coup. On voulait également vous présenter, je vais revenir sur les slides de fin. Euh, on a créé un groupe WhatsApp il y a maintenant 2 semaines, si je me trompe pas, pour créer en fait une communauté de restaurateurs qu'on anime du coup Romain et moi. C'est très informel, on parle du click and collect, on parle de l'actualité, on parle un peu de tout. Donc si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Et c'est un groupe qui est assez sympa et comme je vous l'ai dit, c'est assez informel. Si vous voulez pas être notifié tout le temps, vous pouvez juste rejoindre le groupe et couper les notifications. Il y a rien d'obligatoire. Je vous partage également le lien de ce groupe-là. Le but, c'est avant tout de s'entraider. Aujourd'hui, c'est de rassembler un maximum de restaurateurs, justement, pour échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui fonctionne, et notamment sur cette problématique que l'on va avoir pendant le confinement, qui est de trouver des idées originales pour communiquer ou justement des bonnes astuces pour, euh, pour aider, pour s'aider, pour s'entraider. Hop, je vous partage juste le lien, je suis en train de le récupérer. Est-ce que Nickel. vous Eh ben, auriez d'autres questions? ok, bon, ça a l'air bon. On voulait également vous présenter du coup. Là, vous avez juste nos emails de contact si vous avez des questions. N'hésitez pas. L'adresse email de Mathilde, elle est au service commercial. Donc, si vous avez des questions concernant le click and collect, n'hésitez pas. Euh, voilà. Donc, on vous attend nombreux sur la communauté, sur le groupe WhatsApp. Et pour ceux qui ont répondu intéressés aux campagnes de mail gratuites, je vous l'active du coup aujourd'hui. Je vous partage le lien dans une petite seconde pour rejoindre cette communauté-là. Vous avez simplement un formulaire à l'entrée à renseigner, tout simplement puisque c'est un groupe fermé et ne sont présents à l'intérieur que des clients aujourd'hui Guest Online. Le but, ce n'est pas de mettre 500 personnes dans un groupe. Non, tout le contraire, c'est de prendre des membres qui sont assez actifs et qui veulent faire avancer les choses. Donc nous mettons ce premier petit formulaire assez simple à remplir, ça vous prendra une petite minute et ensuite, sous 48 heures, on vous ajoute directement au groupe et dans lequel vous pouvez pleinement participer et récupérer éventuellement du coup les différents liens et informations que posteront d'autres restaurateurs. Hop, c'est bon. Si. Ok, bon super. Du coup, vous avez le lien du groupe WhatsApp qui s'affiche notamment, enfin, dans une fenêtre. N'hésitez pas à le rejoindre. Merci Ok, à tous pour votre participation aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne merci à journée. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.